Bonjour tout le monde. Je vous entretiens aujourd'hui de gestion du stress et des émotions, un peu plus en lien avec le stress quand même. Le stress est présent dans notre vie au quotidien et vous savez, c'est quand même nécessaire d'avoir un minimum de stress puisque ça nous sert à nous protéger, dans le fond, à assurer notre survie. Au départ, le cerveau il est conçu pour pouvoir détecter des éléments de menace dans notre environnement. Et c'est important de le faire pour qu'on puisse justement assurer notre survie, soit combattre l'ennemi, entre guillemets, ou encore prendre la fuite devant ce qui pourrait nous mettre en péril. Ceci dit, les éléments qui nous mettent en péril, justement, sont pas légion aujourd'hui, en 2024. Donc, ça fait en sorte que le stress peut s'installer de façon plus chronique parce que notre cerveau va être porté à voir des éléments de danger un petit peu partout et on n'a pas justement à y répondre parce que le danger n'est pas nécessairement présent. Quand on est stressé sur une longue période de temps, ça peut amener différentes problématiques de santé. La première, de l'embonpoint abdominal. Bon, pas que ce soit nécessairement une problématique, sauf que les gens peuvent trouver ça plate d'avoir un peu trop de bédaine. Et c'est comme ça parce que pour pouvoir répondre à la menace, même si elle n'est pas réelle, et ici, je vous fais une précision, que notre réaction au stress n'est pas face à un réel danger, mais un danger perçu. Dans la mesure où est-ce qu'on a la perception, qu'on interprète les choses comme quoi ça va être dangereux pour nous, c'est là qu'une réponse de stress s'installe. La réponse de stress, en fait, donc, c'est du cortisol que notre système va produire et aussi le fait que notre cœur va se mettre à battre plus vite pour pouvoir envoyer du sang dans nos muscles pour qu'on puisse justement combattre ou fuir. Et pour pouvoir aussi se mettre en action rapidement, il y a besoin de pouvoir générer beaucoup d'énergie et pour ça, bien, on a besoin de glucides. Ce qui fait que quand on est stressé, c'est possible qu'on mange un peu plus de sucre. Et comme dans la vie en général, on va pas se mettre à se battre ou à partir en courant, ben, notre corps va à ce moment-là accumuler les glucides qui vont se transformer en gras et c'est ça qui va faire qu'on a de l'embonpoint abdominal. À long terme, le stress chronique va aussi avoir des effets désagréables au niveau du système digestif, au niveau du système immunitaire, au niveau des pertes de mémoire potentielles. Il peut aussi y avoir des éléments où est-ce qu'on peut devenir plus anxieux, à la limite plus dépressif. Peut-être qu'on va pleurer pour rien. On va augmenter notre consommation de différentes choses qui, entre guillemets, nous fait du bien. Donc, on va se mettre à boire plus, manger davantage. Euh, Peut-être qu'on va jouer, dans le sens de jouer au casino, par exemple, acheter plus. Donc, les éléments un peu plus de dépendance, je vous dirais, peuvent à ce moment-là être accrus. Donc, comme ça ne nous tente pas que ça arrive dans notre vie, de pouvoir gérer le stress va nous aider. Peut-être que vous avez noté que j'ai dit qu'il peut y avoir des pertes de mémoire. Ça, ben, c'est quoi le rapport entre le stress et les pertes de mémoire? En fait, c'est que quand on est stressé, notre attention doit se focusser complètement sur l'élément perturbateur, l'élément de danger. C'est ça qu'on va retenir. Donc, tout ce qui va se passer autour, le cerveau ne va pas le retenir. Il n'y a pas l'espace mnémonique pour pouvoir le retenir. Donc, si on est constamment en état de stress, notre cerveau va aller chercher dans l'environnement qu'est-ce qui va être stressant et il ne retiendra pas les autres choses qui peuvent se passer. Exemple, vous êtes au travail et le fait que peut-être votre patron rentre vous voir pour vous annoncer quelque chose vous stresse. Il arrive dans votre bureau, toute votre attention est portée sur lui ou sur elle. Et si quelqu'un d'autre vient porter quelque chose sur votre bureau pendant ce temps-là, vous vous en rendrez même pas compte, vous allez le retenir. Et une fois l'élément stressant passé, vous allez chercher le document sans savoir nécessairement que la personne est venue vous le porter. Donc, c'est là où est-ce que la mémoire va devenir sélective. Donc, pour pouvoir repérer l'élément de danger. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour gérer le stress? Je vous dirais, je vais vous l'amener en deux temps et je vais faire une deuxième vidéo sur le deuxième élément. Dans un premier temps, je vais dire une gestion du stress de première ligne pour faire baisser le stress rapidement.
ramenez-vous toujours à votre respiration. C'est fondamental. On respire pour notre survie. Donc, de porter une attention particulière à la respiration, une respiration abdominale pour qu'elle prenne de l'amplitude, que votre diaphragme s'ouvre quand vous respirez, va faire baisser la tension, va faire baisser la pression, faire baisser le stress. Donc, une grande respiration ample et abdominale. Vous pouvez aussi faire de la cohérence cardiaque. Allez voir sur YouTube, il y a plein d'exercices là-dessus. Vous pouvez aussi faire une respiration contrôlée en bouchant une narine. Vous inspirez et expirez par une narine. Ensuite, vous faites la même chose avec l'autre. Vous faites ça pendant quelques respirations. Le fait de vous boucher une narine vous force à respirer beaucoup plus profondément et lentement. Et tout l'impact de la respiration va avoir une action directe sur vos battements cardiaques qui vont ralentir et, de ce fait, envoyer un signal à votre cerveau comme quoi vous pouvez vous calmer et venir sécréter, dans le fond, l'opposé du cortisol pour pouvoir vous calmer. Puis pourquoi c'est comme ça? Parce que 90% de votre neurologie part du cœur pour aller vers le cerveau, alors que seulement 10% de votre neurologie part du cerveau pour descendre vers le cœur. Donc, la respiration va être un élément très important. Si faire des exercices de respiration, ça ne vous parle pas tellement, chanter va avoir le même impact. Parce que quand vous chantez, vous êtes obligé de prendre beaucoup d'air. Vous pouvez aussi écouter de la musique calmante parce que votre rythme cardiaque va s'arrimer au rythme de la musique. Donc, d'aller écouter quelque chose de doux va être aidant. Faire du sport pour dépenser l'énergie, dans le fond, que vous accumulez à cause du stress, pour pouvoir répondre au danger, vous accumulez beaucoup d'énergie pour combattre ou fuir, donc vous pouvez aller dépenser cette énergie-là en faisant du sport. Certaines personnes vont faire du yoga, ça va les aider. Comme le stress, surtout quand on parle de stress chronique, peut être accompagné de beaucoup d'anticipation. On anticipe que des choses désagréables vont arriver. Donc, de faire de la méditation pour vous ramener dans le moment présent va être grandement aidant. Lâcher prise. Vous savez, quand on est très stressé, souvent, justement, c'est qu'on on va ruminer des choses désagréables, on va être dans l'anticipation de ce qui peut arriver alors qu'on n'a pas nécessairement de contrôle là-dessus. De lâcher prise va être très aidante. Travailler aussi à augmenter son estime personnelle. Parce que vous savez, il y a 3 grands traits de personnalité qui sont susceptibles de devenir davantage addicts au stress ou de développer un stress chronique. Les personnalités hostiles, donc les gens qui sont contre tout, très négatives, qui voient du négatif partout, ces gens-là sont enclins à être davantage stressés. Les personnalités anxieuses, la même chose, et les gens qui ont une faible estime de soi. Donc, de changer ses pensées pour pouvoir aller davantage vers quelque chose de positif. Vous savez, c'est un travail à faire sur soi, là. De décider qu'on arrête d'être toujours négatif, de voir du danger partout. C'est un travail à faire sur soi, sur lequel je peux vous accompagner, bien évidemment, pour changer votre état d'esprit et aller vers quelque chose de positif. C'est vraiment un entraînement à faire, je vous dirais, au quotidien. Pour baisser l'anxiété, en plus d'avoir un accompagnement médical, parce que l'anxiété, c'est une maladie, donc, en plus d'avoir un accompagnement médical, d'aller chercher tous les outils de gestion de l'anxiété, de gestion du stress que j'ai nommé tout à l'heure, ça va grandement vous aider. Et travailler aussi sur l'estime de soi va faire en sorte que vous allez baisser votre stress. Et comme ça, ben, dans une gestion de première ligne, vous allez pouvoir davantage contrôler votre réponse du stress. Voilà.